Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, salut. Comment est-ce que vous vous portez bien là-bas? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille ici auprès de toi. Merci beaucoup pour la parole. Toujours écouter la foi raffinée. Merci beaucoup pour ta parole, Seigneur, qui vient toujours nous illuminer, nous aider, nous pousser, nous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur à pouvoir bien percevoir ta bonté dans notre vie. Comment tu es bon, comment tu es là, toujours avec nous, ta présence qui nous suffit. Merci beaucoup pour cette famille, pour le boulot, pour les enfants, pour tous les projets dans la vie, pour le plan que tu as pour la vie, sur la vie de chacune de nous. Seigneur, merci beaucoup. Bénisse cette audience pour qu'ils puissent continuer à creuser le plan que tu as vraiment pour eux. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tout. Donc, frères et sœurs en Christ, donc, nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous allons parler sur comment connaître le plan de Dieu pour ma vie. Comme nous le savons, ce canal parle toujours de la relation homme-Dieu, Dieu-homme. Toujours cette relation, parce que Dieu nous a créés en son image et il veut que nous fassions tout ce qu'il faut pour pouvoir l'honorer. Donc, on ne peut pas parler de ce que nous voulons sans l'invoquer, parce que c'est lui l'origine de notre vie. Chacun de nous, je pense que chacun est conscient à ce que Dieu soit l'origine de toute vie. Sans lui, personne ne peut bouger, sans lui, personne ne peut rien faire dans sa vie. Donc voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec notre réflexion sur cette relation homme-Dieu. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons discuter, c'est sur comment connaître le plan de Dieu pour ma vie. Il y a beaucoup de gens qui sont là seulement, par exemple, à l'université. On veut faire la mathématique, on commence à faire la mathématique. Après, non, on change. On dit que bon, ça, c'est pas un domaine. Bon, on change, on va faire maintenant lettres. On commence avec lettres. Après, non, on change encore. Et voilà, ça passe là, ici, là, c'est pas mon domaine. Je pense que pour moi, ce qui est mon domaine, c'est sciences naturelles. Donc, je commence avec sciences naturelles. Et voilà aussi, je suis en train de faire ça. Après, non, je change encore. Et la liste continue. Ainsi de suite. On va à l'université, on n'est pas préparé, on n'est pas décidé. On ne fait que faire ce qui vient à notre esprit. Mais des fois aussi, il faut commencer. Lorsqu'on commence, on arrive au collège. Des fois, il y en a qui savent quoi faire dans la vie. Parce que vous voyez qu'on ne peut pas faire un plan. On ne peut pas décider sans l'inspiration de Dieu. Dès l'enfance, qu'est-ce que je sens en moi? Moi, personnellement, ici, je suis en train de vous parler. Depuis l'enfance, j'ai commencé par discerner ma vie. Là où je suis aujourd'hui, c'est ça que je voulais. Depuis l'enfance, l'âge précoce, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ça a été. J'avais d'autres plans pour pouvoir aller au Canada, ou aller en Angleterre pour faire tel ou tel. Mais en ce moment, la mamie n'avait pas eu l'argent, donc moi, j'étais parti pour pouvoir faire neuvaine, c'est-à-dire prière et jeûne. J'ai beaucoup prié pendant 9 jours dans une grotte sur montagne où je ne mangeais pas que, je ne mangeais que des fruits et de l'eau pendant 9 jours. Et à la fin, Dieu m'a révélé ce qu'il faut être. Voilà. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Étant homme de Dieu. Oui. Qui est écrit sur mon destin. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut discerner avec le Seigneur, il ne faut pas rester seulement sans rien faire. Donc, comment connaître le plan de Dieu pour ma vie? Donc, il y en a qui connaissent le plan de Dieu, ou bien qui ont connu le plan de Dieu dans leur vie et qui ont travaillé en conséquence afin de pouvoir aboutir à ce plan, cet objectif que Dieu a mis sur leur vie pour que le bien-être de leur destin puisse être toujours la source de leur joie. Parce que lorsque nous faisons ce qui nous plaît, ce qui plaît à notre destin, nous sommes contents. Bon, c'est la partie introductoire. De ma part, maintenant, il faut entrer au niveau biblique pour voir comment connaître le plan de Dieu pour ma vie. La plupart des chrétiens aspirent à connaître le plan de Dieu pour leur vie, mais ils se posent beaucoup de questions à ce sujet. Comment le découvrir? Comment en être certain? Heureusement, la Bible nous enseigne plusieurs principes importants concernant la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas à la cacher. Il veut que ses enfants la connaissent et l'accomplissent. Dieu n'est pas mauvais, il est toujours conscient. C'est ça, il est avec nous, c'est lui le Créateur et c'est comment il nous a créés tous. D'abord, la Bible est remplie d'indications claires concernant le plan de Dieu qui s'applique à tous les croyants. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 au 18, dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Dieu veut que tous les croyants soient joyeux, prient et lui expriment leur reconnaissance et quelles que soient les circonstances. Voyez, nous comprenons la volonté de Dieu par sa parole. Elle est parfaite et en l'étudiant, nous découvrons le plan de Dieu pour chacune de nos vies. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 au 17, dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ensuite, nous comprendrons mieux le plan de Dieu pour notre vie en marchant à sa suite. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, qui dit ceci, je cite, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez. Fin de citation. Si nous consacrons notre vie à Dieu et nous détournons des principes de ce monde, nous préparons nos cœurs à entendre sa voix. Ça, on peut voir aussi le 1er Pierre, chapitre 4, verset 2. Voyez. Donc, en Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 7, nous confirmons l'importance d'être un sacrifice vivant et révèle plus de détails sur le plan de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir
comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Voilà ce que Thessaloniciens a dit. Fin de citation. Nous pouvons aussi découvrir le plan de Dieu pour la prière. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Parle d'un croyant du nom d'Épaphras, qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et les croyants de Colosse avaient besoin de connaître et de pratiquer la volonté de Dieu, et c'est pour cela qu'Épaphras priait pour eux. Nous pouvons grandir dans notre connaissance de la volonté de Dieu par la prière. Nous pouvons aussi demander à Dieu de révéler ses projets à d'autres dans nos prières. Enfin, Dieu nous révèle et confirme parfois ses plans pour nous par d'autres moyens, notamment les circonstances de notre vie, nos relations ou même par des rêves. Ces signes sont cependant plus subjectifs et doivent être évalués attentivement à la lumière de ce que la parole de Dieu dit clairement. Nous pouvons être certains de cette promesse de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est Jacques 4, 8. Si nous prions et étudions les Écritures et cherchons à vivre une vie sainte devant le Seigneur, il nous révélera ses plans pour nous en son temps parfait et d'une manière compréhensible pour nous. Frères et sœurs, nous sommes en train de discuter une chose qui est très sincère, très compliquée dans notre vie. Ce n'est pas facile d'entamer ce terme parce qu'on est là seulement, on reste des fois, comme je l'ai mentionné avant, comme des généralistes à l'université. On fait 10 ans à l'université puis on revient à la maison sans diplôme. On connaît un peu de tout, mais on n'est pas concret. On est en l'air. On a les pieds en l'air. On ne sait pas comment décider les choses. Donc, on est médiocre, partiel. On ne peut jamais nous confier des choses à faire. On commence bien, mais on ne continue pas bien parce que nous sommes bloqués dans les connaissances en matière. Nous continuons. Connaître le plan de Dieu pour sa vie. C'est ça. Nous sommes en train de discuter sur cela. B. Connaître le plan de Dieu pour sa vie. Contrairement aux théories du monde qui prônent l'indépendance de l'homme face à Dieu, les enfants de Dieu devraient voir les choses différemment. Éphésiens chapitre 2, verset 10 déclare, je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Fin de citation.
Nous ne sommes donc pas venus dans ce monde par hasard. Et notre objectif est de connaître et faire sa volonté. Mais comment? Plusieurs enfants de Dieu butent à ce sujet. Comment faire pour connaître le plan de Dieu pour sa vie? Une question qui vaut son pesant d'or. Nous verrons dans les lignes qui suivent ce qu'il faut faire concrètement pour connaître le plan de Dieu pour sa vie. Premier point, demandez à Dieu avec foi de nous le révéler. Il faut demander à Dieu avec foi de nous révéler. Jérémie chapitre 33, verset 3 dit ceci, je cite, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Fin de citation. C'est le désir du Seigneur de nous révéler ce qu'il attend de nous. C'est normal puisqu'il est notre Créateur et notre Père. La première chose à faire pour connaître le plan de Dieu pour notre vie, c'est de le lui demander en toute humilité et avec foi intense. Oui, la foi joue un rôle essentiel dans ce processus. Jacques le souligne d'ailleurs dans le chapitre 1er de son épître. Jacques chapitre 1 verset 5 à 7. Je cite. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Fin de citation. Voilà qui est clair et mérite réflexion. Deuxième point, cherchez la vision que Dieu a pour notre vie. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit ceci, je cite, « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux qui garde la loi. » Fin de citation. C'est quoi la vision? C'est tout simplement le plan de Dieu pour ta vie. Cher ami, c'est comme Dieu désire te révéler son plan pour ta vie. Il est de ton devoir de garder la loi, c'est-à-dire de méditer jour et nuit sur la parole qui t'a été donnée. Tu ne connaîtras pas le plan de Dieu sur ta vie en effectuant des recherches sur Google, par exemple, sur les médias sociaux, regardant des émissions télévisées, en imitant les gens de ce monde, mais en observant scrupuleusement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La vie est tellement importante qu'il est dangereux de la laisser entre les mains de la chance, de la probabilité ou du destin. Alors si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, cherche dans la parole de Dieu. Voilà. Autre point ici, c'est méditer quotidiennement la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est en train de dire maintenant. Josué chapitre 1 verset 8, je cite, « Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Félicitations. Tu veux t'assurer du succès dans toutes tes entreprises. Tu veux t'assurer du succès dans toutes tes entreprises? C'est une question. Point d'interrogation. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Méditer et j'ajouterai aussi appliquer la parole de Dieu. Nous savons bien ce que dit la Bible au sujet des solitaires oubliés et au sujet de ceux qui mettent la parole en pratique. Jacques chapitre 11, verset 22 et 25 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Félicitations. La parole de Dieu est vivante, tout ce qu'elle contient est pure vérité. Si nous croyons que Dieu ne ment pas et qu'il est fidèle à sa parole, alors attenons-nous à méditer et à mettre en pratique tout ce qu'elle nous demande pour notre propre bien. Ainsi, en la mettant en pratique, le plan de Dieu pour notre vie se révélera progressivement à nous. C'est ça. Connaître le plan de Dieu pour ta vie, pour votre vie, ne devrait pas être aussi compliqué. Si vous suivez la logique énoncée plus haut, il faut déjà que vous croyez que Dieu, il faut déjà que tu crois ou vous croyez que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, que tu lui fasses confiance et que tu libères la foi, que vous libérez votre foi, que vous libériez votre foi pour croire qu'il vous le montrera. Lui-même dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11 à 13, car, je cite, car je connais le projet, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Félicitations. Mon frère, ma sœur, le plan de Dieu ne va pas tomber du ciel. Lui, le Créateur, sait. Il connaît tout. Il nous a tout donné. Mais à nous, on ne peut pas faire ça seul. C'est un prions. Je disais au début de cette présentation que moi-même que je suis en train de vous parler, c'est ça que j'ai dit, ça dans ma vie depuis l'enfance. Déjà à l'âge de 4-5, allant à l'église avec maman et papa,
Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné des connaissances profondes de sa parole. J'ai grandi en cela. Depuis l'âge, à la base d'âge, je sais comment prier. Je sais comment prier, je sais comment ouvrir la Bible. Je sais comment prier avec la Bible. Comment jeûner, prier. Je faisais 3 jours, je faisais 9 jours, je faisais 21 jours. Vous voyez, c'est incroyable. Dès le bas que le Seigneur nous ouvre les yeux. Comment être dans cette vie, comment réaliser nos rêves, comment faire que les bien-être de notre destin soient réalisés dans notre vie. Parce que le destin que nous avons, chacun de nous, c'est ça le moteur de notre futur, notre avenir. Nous sommes venus dans ce monde pour rester, utiliser les choses des gens. Regardez les gens comment les gens font, et puis nous, les copions, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il faut que chacun entre dans le bien-être de son destin. Quel est mon destin? Qu'est-ce que mon destin m'a réservé? Qu'est-ce que Dieu m'a réservé? Sans se mettre en contact avec lui, sans avoir cette relation intime avec lui, on ne peut jamais réussir. Donc la balle est dans notre camp. Il ne tient qu'à nous de nous approcher de notre papa et de lui demander de nous monter quel est son plan pour notre vie. Et nous serons étonnés de voir sa réponse. Ma chère, mon frère, il va rester les bras croisés pour toujours chercher Dieu et il va vous montrer son plan sur vous.